Raymond Kabalou, Mbote. Mbote maman. Toyambi yo na émission na biso entretien, photo solo la congrès, il y a eu des pèses, bon photo distinguée, elle Tchibala. En fait, yebisa biso congrès ango, ma solo nini bo solo li na kati. Ma solo la na kati ya congrès oyo eza ma solo ya réunification d'un parti qui était en lambeaux. Le parti était en lambeaux. Alors, il faut absolument refaire ce parti, rappeler tout le monde, recommencer, mais sur de nouvelles bases. Parce qu'avant, le parti s'est disloqué parce que, vous savez, ce parti qui est né en 1982 n'avait pas pu accéder au pouvoir, n'a pas pu accéder au pouvoir jusque maintenant. Ça fait plus de 35 ans sans accéder au pouvoir. Les gens se sont découragés, démobilisés, ils ont quitté le parti. Alors d'autres sont devenus des généraux, ils commençaient à exclure les gens sans qu'ils en aient le pouvoir ni le droit de le faire. Mais c'est pour ça que nous avons dit maintenant, on réunit tout le monde, on repart sur de nouvelles bases et on fait un grand parti fort parce que les histoires, l'UDPS est un grand parti, il faut qu'il reste grand. Alors, pourquoi commencer par un conclave avant l'organisation d'un congrès? On a commencé par un conclave parce que vous savez que l'UDPS était en crise. En crise, pourquoi? Parce que le président Tshisekedi est décédé. Mais la succession ne pouvait pas se faire normalement et n'a pas pu se faire. Les statuts prévoyaient en fait que le président de la Convention démocratique devait automatiquement, à la mort du président, prendre sa place et organiser de nouvelles élections dans les 90 jours. Malheureusement, la Convention démocratique n'existait pas. Donc, il y a un vide là. Alors, comment il fallait faire? C'est ainsi qu'on est rentré par le conclave pour pouvoir se concerter et arriver à organiser le congrès. Alors, d'aucuns pensent que l'appel de ce congrès signé par Bruno Tchibala en tant que secrétaire général adjoint, en même temps au pouvoir, c'est une violation de la Constitution et de la loi. Non, Tchibala reste avant tout membre du parti. Et en fait, en tant que membre du parti, l'idée n'est pas venue de Tchibala, vous savez. L'idée, nous, à l'extérieur, nous avions déjà amorcé et discuté longtemps sur ce projet. Nous avions d'ailleurs, à un moment donné, envoyé notre président que nous avions élu à un conclave à Bruxelles, M. André Kalonzo. Nous l'avons envoyé ici sur le terrain pour rassembler les gens pour qu'on puisse aller au congrès. Il est arrivé, effectivement. Ça a été difficile, les moyens étaient compliqués. Mais ici, nous avons retrouvé au moins la bonne volonté auprès de Bruno Tchibala, qui a bien voulu soutenir l'action et s'engager dans la réunification de ce parti, qui est notre projet de l'extérieur, notre projet des fédérations. Mais à Limité, où se trouve le siège que Étienne Tshisekedi a laissé, on vous accuse des usurpateurs. Usurpateurs? Oui. En quoi on serait des usurpateurs? Nous sommes moi, je suis parmi les fondateurs, les gens qui ont créé ce parti. En 82, c'est vrai, moi je n'étais pas parmi les fondateurs qui étaient députés, qui étaient parlementaires à l'Assemblée nationale à l'époque, mais nous étions des jeunes qui avons soutenu cette action.
à partir de Lubumbashi. Et on nous avait arrêtés, nous sommes venus à Kinshasa, à Makala, où on a retrouvé Makanda, Tshisekedi, Nalola, Lusanga, Kibasa, Lumbu Maloba et même Gabriel Kyunga. Pendant notre emprisonnement, nous avons ébauché les statuts de l'UDPS à l'époque. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas un corrompu, un vendu, un type de... Non. Mais seulement, à un moment donné, nous avons vu que non, certains voulaient s'accaparer du pouvoir comme ça. Vous savez que ce parti a eu des morts, énormément de morts. Il n'y a pas... C'est vrai, le président Tshisekedi vient de mourir. Mais avant lui, il y a eu les combattants. Il y en a combien qui sont morts? Nous avons beaucoup de héros à l'UDPS. Seulement, voilà, que les gens alimentés se permettent aujourd'hui de dire « Ah, voilà, ceux-là sont des usurpateurs. » Non, on n'est pas des usurpateurs. Les usurpateurs, ce sont... Nous leur demandons de venir, qu'on discute ensemble, qu'on refasse notre UDPS ensemble et qu'on aille de l'avant. Nous, usurpateurs, nous avons usurpé quoi? Les pouvoirs. L'UDPS, on sait que l'UDPS, les états-majors se trouvent à Limédé. On connaît la maison de le secrétaire général laissé par Étienne Tshisekedi, c'est bien Jean-Marc Kabound. Vous allez à l'encontre de la décision d'Étienne Tshisekedi, qui était votre président. Étienne Tshisekedi était notre président. Mais notre parti a été géré par les statuts. Ce n'est pas par quelqu'un qui dit non, moi. Les statuts ne prévoient pas que Marc Kabound est le président de l'UDPS. Ça, jamais. Non, mais c'est lui qui doit appeler le congrès extraordinaire pour élire un nouveau président. Ne prévoit pas ça. Ce qui fait que nous sommes tombés dans un cas tout à fait suis generis, un cas à part. C'est ainsi que nous nous sommes dit, on fait un conclave et le conclave, après le conclave, on convoque le congrès. Mais pourquoi n'est pas adresser cette contestation auprès des autorités qui sont là, que Étienne Tshisekedi a laissé? Les autorités, c'est quoi? Bon, les secrétaires généraux, c'est lui qui gère au quotidien le parti. Mais il n'a aucun pouvoir. C'est ça le problème. Comment ça, il n'a aucun pouvoir? Il n'a aucun pouvoir de convoquer un congrès. Il faut organiser comme nous avons dit. Je viens de vous dire qu'il n'y a rien dans nos textes qui prévoit que Kabound peut nous inviter. Si nous inviter à la réunification, c'est notre action, c'est notre volonté. Nous allons rentrer à la réunification. Mais nous voyons qu'il tergiverse, etc. Alors parlons-en, la réunification de l'UDPS. Je vois ici dans les banderoles réunification. Est-ce qu'il y avait une démarche entamée auprès des autres partis de l'UDPS pour l'union? En fait, parce que les partis, oui. Nous avons eu, quand je vous ai parlé d'André Kalonzo que nous avons envoyé, il a contacté les différents morceaux. Nous étions même d'accord avec l'UDPS qui va ça, les membres de l'UDPS qui va ça sont là. Mais il y en a évidemment, par ambition personnelle, ne veulent pas être là. On ne peut pas les forcer, mais nous allons garder les portes ouvertes de tout le monde. Mais l'UDPS, c'est ici. C'est ici. Mais vous aurez des problèmes aux élections parce qu'il y a beaucoup d'ailes de l'UDPS. Alors, qu'est-ce qu'on va reconnaître comme UDPS finalement? Vos listes seront rejetées. Non, seul l'UDPS qu'on va reconnaître, c'est la nôtre. Parce que vous avez travaillé avec les pouvoirs en place. Parce que nous avons travaillé avec le pouvoir en place. Mais nous ne travaillons pas avec le pouvoir, nous travaillons avec les Congolais qui sont avec nous. Nous n'allons pas travailler avec Bruno Tshibala fait partie de l'UDPS ici. Oui. Il est Premier ministre. Il est au pouvoir.
dont vous travaillez avec le pouvoir en place, il y aura des difficultés pendant les... Est-ce que vous réfléchissez aussi sur ça Bruno Tchibala n'est pas le premier membre de l'UDPS qui est devenu Premier ministre. C'est pas le premier. Alors, mais pour une fois, nous avons un Premier ministre de l'UDPS qui accepte d'organiser le parti, d'aller dans la réunion. Et vous ne pensez pas que son bilan déjà, selon les dires d'autres personnes, est négatif? C'est dommage qu'on puisse parler d'un bilan négatif dans des circonstances comme celle-ci. Mais le pays, c'est pas à Tchibala de redresser le pays. Tchibala fait fonctionner les institutions, fait fonctionner le pays. Mais il n'a pas encore les moyens vraiment pour satisfaire les Congolais. D'ailleurs, sa mission n'était pas celle de faire quoi que ce soit. Sa mission, c'est d'organiser les élections qui tardent à venir. Oui, la loi électorale qui pose problème. Est-ce qu'on doute encore de la crédibilité du calendrier publié par la CENI? Bon, c'est la CENI. Ça, vous n'allez pas incriminer Bruno Tchibala, ce que la CENI est en train de faire. Mais on l'incrimine on l'incrimine de changer la loi électorale adoptée au cours de la plénière. Non, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Tchibala qui change la loi électorale. La loi électorale est changée par les députés qui sont au Parlement, vous avez élus, et c'est eux qui changent la loi électorale. Ce n'est pas sur demande de Tchibala qui a dit non, changer la loi électorale. Ce n'est pas lui qui a dit. Donc, il ne faut pas l'incriminer pour des choses qui ne sont pas de sa compétence. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'UDPS? Dès que nous aurons rassemblé tout le monde, l'avenir de l'UDPS ne peut être... Vous savez, l'union fait la force. C'est pour ça d'ailleurs que nous rappelons toutes les forces de l'UDPS à revenir, nous rejoindre, pour que nous soyons un parti très fort. Et ça, je crois qu'on le deviendra. Et si l'UDPS Limité vous appelle à le rejoindre, vous les ferez? Mais si nous avons organisé un congrès de réunification et que nous avons déjà un président, etc., ils devront nous rejoindre. Eux, ils ont quel président? Quel est le président qui va nous convoquer? Mais Félix Tshisekedi n'est pas président de l'UDPS. Félix Tshisekedi, c'est un secrétaire général, adjoint. Mais monsieur Raymond, dites-nous un peu, ça on finit vraiment cette émission. Où se trouvent les sièges de l'UDPS dont vous défendez? Vous savez, il ne faut pas qu'on insiste trop, parce que je vais vous dire que les sièges de l'UDPS qui appartiennent à l'UDPS ont été confisqués par une femme. Mais c'est là notre siège. C'est ça, le siège que nous allons avoir. Légalement, pas en trichant. Vous allez occuper? Légalement. Quand et comment? Oh, est-ce que vous n'aviez pas appris qu'à un moment donné, on était en procès sur ce siège-là? On n'avait pas appris ça. On était en procès parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et légalement, nous allons occuper ce siège. Monsieur Raymond, on vous donne la parole pour un dernier message. Qu'est-ce que vous direz aux Congolais qui vont vous suivre à travers le monde? Je leur dirais une seule chose, de faire confiance à la reformation de l'UDPS dont nous organisons le congrès aujourd'hui. Monsieur Kaungu Mbote, voilà, oza parmi ba cadre na UDPS, toloba El Tchibala ils ont organisé congrès. Objectif à liboso ya congrès aux amis. Objectif ya congrès ils ont ndenge
conclave esengaki avant congrès toorganisaki conclave ezali lisanga ya bana ya UDPS oyo bamonaki que il fallait bazwa makambo bango moko oyo bazali na responsabilité à organiser congrès 30 jours après la mort du président basalaki ya moté ozeli lelo tokomi soki 8 mois depuis que président 10 mois pardon depuis que président kufa et tomoni ke eleki ndelo yango tomonaki ke non il faut tokutana biso moko po tosala eloko yango oka bango basalaki yango na 30 jours te biloko anaki tovandaki na conclave nde moto edesidaki tosala congrès. Alors justement, Congrès Salami, pourquoi n'est pas associé parti Nyonso? Il y a eu des pièces parce que tu as constaté depuis Kokufa président Etienne Tshisekedi, bon Panzani, na moi biteni pour la nini te bo vendre des sika morobo solo là. Beaucoup de mention na binoana, bo yebisa bango que pour la nini Congrès zate bo vendre bo solo. Bon, justement, surtout comme déjà à niveau à congrès, c'est une façon de la Kisanzela. Parce que là, qui déjà n'a pas ninga et belé. Qui depuis c'est un mounene. Nemo le bipé, toi mingi, et puis la sensibilité peut le diminuer comme moi. Sur ni balé sur ni ça. Le logo yebani bakasi. Le soleil n'a pas ninga, surtout baninga oyo président Tika qui n'a qui dit pour organiser congrès. N'engue na mucho le ba basala qui a moté. Pour na nini parce que objectif il y a Masolo to nenga to sala ezalaki pour remplacer le président. Alors est-ce que on a pas question pour tout na bango pour nani basala e congrès wana te pour nani les cas qui plus de 30 jours basali en moté et lelo to komi 10 mois. Biso ba membre IDPS to oser la te ba to moko po to pesa bango ki bokondi po bango baza ba président so ba secrétaire généraux so ki ba nani basali en moté biso pe to taila ka bango ka boy non statut na biso ya IDPS et pesi pouvoir na base ya UDPS on est la tradition à UDPS yo oza mukondi mission ba pesi yo so sali en moté base eza na droit ya ko se réclamer ya ko récupérer pouvoir na epo a organiser makambu ndenge statut et lobby. La tendance nyonso, la sensibilité nyonso et ebi question wana. Mais mutu moko azolinga kozwa décision, kozwa initiative ya kobengisa congrès azalaki te. C'est la raison pour laquelle la base a dit on va de l'avant. Alors, l'élo c'est vrai, certaines sensibilités basate, mais et certaines personnalités, pas sensibilité, certaines personnalités basate. Mais na yebi que eloko to sali eze bande. On a olaki ça que donc il faut continuer mbula na mbula kozela batu moko te soki aneni ni ba olaki ba ko organiser congrès. Mais ba critiquer justement décision, il y a Bruno Tshibala en tant que secrétaire général adjoint a convoqué congrès pourtant balobi que Aza n'a pouvoir loi et le barabongo te violé constitution loi na biso. Bon na lisanga oyo tozali le cadre le plus gradé en fonction oyo président Tikaki en fonction les Bruno Tshibala en tant que secrétaire général adjoint yende mutu azalaki habilité na groupe na biso pour organiser makambo yo to sali mais ye azalaki le plus gradé mais so ulandaki ba activité na biso nyonso ndenge lekaki il n'était pas là tout le temps makambo nyonso to sala mo biso moko to yo ko tsaye pembelité biso nyonso tozalaki ensemble yango tozao sala eloko wana on peut critiquer comme on veut moi je veux bien qu'on critique pas critiquer na bango nde balingi mais ba oyo il fallait ba bengisa congrès baza wapi bazaki na 30 jours baza wapi lelo 10 mois yango baza wapi entre nous atabino mo ba journaliste vraiment tous la bango ti aneni ni tolinga tous la bango c'est ni CPC ba délai pour chaque parti politique ezala enregistré donc biso UDPS tolinga ki to surtout continuer à causer là ba oyo il fallait ba bengisa congrès ba linga ba bengisa congrès te tolinga tous la bango jusqu'à quand. Mais justement question sous quand la biso ezali que bon vous avez problème pour énoncer likambo ba élection soki ba UDPS ezebele ba ko invalider ba liste à UDPS. Mais UDPS ezebele te maman UDPS ezami balé na RDC tous na UDPS mi balé UDPS qui basa na UDPS Tshisekedi UDPS qui basa aza parti mususu biso auto sala congrès eza base ya UDPS Tshisekedi base ya UDPS Tshisekedi mutozo sala congrès
IDPS ndeko Moubaki pe annonçaki congrès na ye ba wa limité ape ba annonçaki ya bango et ko créer moi mbilinga te na élection. Mais eko na lobby entre ko annoncer na ko sala. C'est bien d'annoncer parce que lelo na pour organiser congrès, il faut baser ses prononcés. Jusque là, bah tu vas au loba mais tout le monde va se les locaux azate. Délai, toujours pour ça déjà délai ya seni et c'est comme une soupa. Donc ceux qui sont là nakaka bateau va ko annoncer. Parce ça la logo mon côté. UDPS lobby na l'élection à l'Ingaozala absente. C'est la raison pour laquelle nous, Oyo Kanaki, Oyo Bandimaki, Tosangana, tout ça la congrès na biso lelo to kende, les restes ceux qui vont ça la ya bango na sima. Na éviter ceux qui la UDPS nini parce que Oyo biso to sali et ça na combo ya UDPS Tshisekedi. Mais c'est même pas. Oui, qui viole le statut UDPS. Pour ça que Tshisekedi devait vivre Jamal Kaboum représentait l'UDPS comme secrétaire général au sein de la CENCO. Et aujourd'hui, c'est le secrétaire général adjoint convoque congrès qui viole le statut. Non, ce n'est pas le secrétaire général adjoint de l'UDPS qui convoque le congrès. C'est la base de l'UDPS. On cite souvent le nom de Bruno Tshibala parce que c'est le plus gradé d'entre nous. Quand le président est mort, celui qui s'est retrouvé avec nous dans la dynamique que nous venons de créer, cette dynamique qui a convoqué ce congrès, le plus gradé d'entre nous s'appelle Bruno Tshibala. Mais justement, ceux qui avaient posé des préalables pour la nomination d'un premier ministre avant l'enterrement de Tshisekedi, pour la désignation de l'enterrement d'abord et puis la désignation de son dauphin après. Je pense que tout ça c'est des discours, c'était des mots, on n'a rien vu. C'est la raison pour laquelle, si au niveau du rassemblement, on a restructuré, on a mis en place une nouvelle structure que tout le monde avait applaudi, on devait faire la même chose aussi au niveau du parti. Pourquoi au niveau du parti, l'UDPS, un parti donneur de leçons, l'UDPS, un parti modèle en démocratie, n'est même pas en mesure de respecter ses propres lois. La loi de l'UDPS est claire. 30 jours après, il faut un congrès. Et on ne l'a pas fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'autorité du parti revient à la base. Personne ne peut engager l'UDPS aujourd'hui en dehors de sa base, en dehors du peuple de l'UDPS. Le mécanisme juridique est bloqué. Juridiquement parlant, personne n'a le droit d'engager l'UDPS aujourd'hui. Pas une seule UDPS. Et nous demandons à nos amis qui ne sont pas encore avec nous d'écouter la voix de la sagesse. Ils avaient l'impérium du parti entre leurs mains. Le président du parti, notre président leur a laissé le parti entre leurs mains. Ils n'ont pas su prendre leurs responsabilités. Maintenant, à l'UDPS, nous avons une tradition, c'est la base qui dicte la loi. C'est la base qui commande. C'est la pyramide renversée comme on aime dire chez nous. Nous avons réuni aujourd'hui plus du tiers tel que le recommandent les statuts. Nous sommes au-delà de la moitié des fédéraux de l'UDPS qui se sont réunis dans ce congrès. Moi, je pense qu'il faut seulement que ceux qui ne sont pas encore avec nous aujourd'hui, ce n'est pas un camp, nous sommes à l'UDPS, nous devons nous mettre ensemble pour que demain nous puissions continuer le travail du parti ensemble. Parce que demain, il n'y aura pas plusieurs UDPS. Moi, je ne sais pas demain, ceux qui vont se présenter encore, ils vont se présenter au nom de quel UDPS? Parce que ici, nous avons réuni la majorité des fédéraux de l'UDPS, c'est-à-dire la base du parti se trouve ici, à la suite de la défaillance de ceux qui devaient prendre le devant, engager le parti, normaliser la vie du parti après la mort du chef.